Élodie a le sourire, c'est parce qu'elle sait reconnaître un AVC. Le saviez-vous ? En France, on dénombre un AVC toutes les 4 minutes. C'est énorme. Et c'est même la première cause de mortalité chez les femmes et la troisième chez les hommes. Mais qu'est-ce qu'un AVC ? C'est un accident vasculaire cérébral qui survient lorsqu'un vaisseau alimentant le cerveau est obstrué ou rompu. L'apport en oxygène est réduit et le fonctionnement du cerveau est donc altéré. Existe-t-il plusieurs types d'AVC ? Tout à fait. On en dénombre 3 types communément appelés attaques cérébrales. Le premier est l'AVC ischémique ou infarctus cérébral. Il résulte soit d'une artère bouchée par une plaque riche en cholestérol, soit d'un caillot de sang obstruant l'artère. Le deuxième, l'AVC hémorragique, survient dans 20% des cas. Il est généralement dû à une rupture d'anévrisme. D'autres facteurs peuvent augmenter le risque d'AVC, comme l'hypertension, les tumeurs ou des troubles de la coagulation sanguine. Le troisième est l'accident ischémique transitoire ou AIT. Les symptômes sont identiques à ceux de l'AVC, mais ne durent que quelques minutes. Généralement, l'AIT ne laisse pas de séquelles. Malgré sa brièveté, l'AIT est dans un tiers des cas un signe précurseur d'AVC et doit pousser à consulter un professionnel de santé. Élodie, comment reconnaître un AVC ? Des symptômes caractéristiques sont à surveiller, tels que la faiblesse d'un côté du corps ou du visage, une déformation de la bouche, des troubles de la parole et de la compréhension. Cela peut être aussi une baisse brutale de la vision, des céphalées intenses et une perte soudaine d'équilibre, des vertiges ou une difficulté à coordonner ses mouvements. Dimitri, quoi ? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Attention, d'autres symptômes plus atypiques existent, tels que des douleurs à la poitrine, un essoufflement, un état mental altéré ou bien des nausées. Comment réagir en cas de symptômes ? Les premières heures qui suivent un AVC sont capitales pour limiter l'extension des lésions et la gravité des séquelles. Il est donc primordial de savoir repérer les signes annonciateurs. Dès les premiers symptômes, contactez immédiatement le 15. En ligne avec le SAMU, il est impératif de parler doucement et distinctement pour donner les informations suivantes. L'identité du malade et éventuellement du témoin, le numéro de téléphone et l'adresse exacte. Pensez bien à indiquer les signes d'AVC vous ayant alerté, leur début et leur durée, leur répétition et leur évolution. Que faire en attendant les secours ? Vous pouvez allonger la personne avec un oreiller sous la tête. Attention à ne pas la faire manger ni boire et à ne lui donner aucun médicament, même en cas de traitement habituel. Regroupez s'il y a lieu les derniers examens médicaux réalisés. Est-ce qu'il y a des personnes plus à risque ? Tout à fait, il existe des facteurs de risque contribuant significativement à la survenue d'un AVC. Il y a des facteurs physiologiques liés à l'âge, à l'hypertension artérielle, au cholestérol et au diabète. Les risques sont aussi multipliés par une mauvaise hygiène de vie, comme le tabagisme, une consommation d'alcool excessive, la sédentarité, une alimentation non équilibrée ou encore le stress. Manger équilibré et avoir une vie saine est donc primordial pour se maintenir en bonne santé et prévenir certains troubles, notamment cardiaques et liés à l'âge. Pour cela, vous avez la possibilité de consulter votre médecin généraliste ou un spécialiste de la nutrition. Certains contrats santé Radiance Mutuelle prennent en charge une partie des consultations diététiques. Vous l'aurez compris, une bonne hygiène de vie est primordiale pour prévenir les risques d'AVC. Si toutefois vous constatez une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps ou des troubles de la parole, contactez immédiatement le 15. Alors faites comme moi, prenez soin de vous et gardez le sourire.